Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers élèves, bienvenue sur cette vidéo qu'on va expliquer bien sûr les nombres, comment ça s'écrit en lettres وليس فقط بالنسبة للتلاميذ بل حتى للكبار. البعض يتعذر عنه كتابة الأعداد بالحروف خصوصا في الورقة البنكية الشيكات etc. Donc لما لا ناخذ فكرة على l'orthographe. Donc commençons par d'abord, généralement les chiffres sont invariables sauf deux bêtes noires en français. Il s'agit bien sûr du mot 100 et 20. Ce sont deux nombres qui se changent. Mais on va voir comment le définir. 100 et 20 prennent un S si lorsque on multiplie 100 ou 20 par un chiffre. Donc automatiquement, quand on multiplie 100 ou 20 par un autre nombre, automatiquement, ils prennent S. Je dis bien 100 et 20 prennent un S lorsqu'ils se multiplient par un chiffre ou un nombre. Mais à condition, il y a une condition, à condition qu'il ne soit pas suivi par un autre nombre. يكون فقط العدد اللي قبل منه. اما اذا كان عدد ما بعده ففي هذه الحاله ما تاخذش اس. Donc la condition elle est claire et nette, à condition qu'il ne soit pas suivi par un autre nombre. On va voir l'explication. Par exemple 100. Exemple, ici on a 400, c'est-à-dire 4 fois 100, c'est-à-dire 4 fois 100. On multiplie 100 par 4, on aura 400. Donc dans ce cas-là, 100 prend un S. Il prend un S. Parce qu'il n'y a pas un autre nombre derrière 100. Il n'est pas suivi par un autre nombre. Donc automatiquement 400 s'écrit avec un S. Regardez bien ici, 400 avec S. C'est-à-dire 4 fois 100. Il y a 4 ديال لي 100 4 ديال المئات 4 مئات يعني جمع وبالتالي تتاخذ S 400 يعني pluriel 400. À condition qu'il ne soit pas suivi par un autre nombre. C'est-à-dire, supposons il y a 401, dans ce cas-là, il y a un 1 ici, automatiquement, 100 ne prend pas S. On va voir un exemple, par exemple, 422. 422, c'est-à-dire 4 fois 100. Donc, normalement, ici, 4 fois 100, normalement, 100 doit avoir un S. Mais, puisqu'il est suivi par un autre nombre, 22 ici, automatiquement, 100 ne prend pas S. Et ça s'écrit comme ça, 422, 400, 100 S, parce qu'il est suivi par 22, 422. 22, c'est un nom, même si 20 ici, il ne prend pas S parce qu'il est suivi par un autre nombre. Donc, les chiffres ou bien les nombres qui sont composés et qui sont plus petits que 100 prennent bien sûr un trait d'union ici. Ça, c'est obligatoire. Donc, 20 trait d'union 2, parce que les plus petits, ce sont des chiffres ou bien des nombres qui sont plus petits que 100. Automatiquement, il prend un petit tiré. Autre exemple, concernant 20, c'est la même chose. 80. 80, c'est-à-dire 4 fois 20. C'est-à-dire 4 multiplié par 20. Dans ce cas, il y a un S, parce que c'est simple, deux mots. 4 fois 20. 4 fois 20, c'est-à-dire 4 ديال العشرينات. وبالتالي العشرينات ولات جمع. Pluriel. Dans ce cas, il aura un S. Ça s'écrit 80, 80. Regardez bien le trait d'union parce que 4 et 100 et 20, plus petit que 100. Automatiquement, il prend un trait d'union ici. 80, il prend un S.
parce qu'il s'agit de 4 fois 20. 4 fois 20. 4 fois 20. Bien. Autre exemple. La même chose comme 100, à condition qu'il ne soit pas suivi par un autre nombre. À condition qu'il ne soit pas suivi par un autre nombre. S'il est suivi bien sûr par un autre nombre, automatiquement, 20 ne prend pas d'S. Voilà l'exemple. Par exemple, 82. On écrit ici 4 fois 20 et ici 2. Automatiquement, 20 ne prend pas d'S parce qu'il est suivi par un autre nombre. 2 ici. Et ça s'écrit comme ça. 82. 82. 20 ici ne prend pas S parce qu'il est suivi par 2. Suivi par un autre nombre. Et la même chose, n'oubliez pas les traits d'union parce que c'est obligatoire. Tous les chiffres là ici, 4 ou bien 20 ou bien 2, sont plus petits que 100. Automatiquement, ils prennent un trait d'union. Donc vous voyez que 82, 20 ne prend pas S parce qu'il est suivi par 2. Et le cas ici, 80, 102, il n'est pas suivi par un autre nombre. Automatiquement, il prend un S. Autre exemple, pour bien vous faire comprendre, prenons le cas ici 180. 180. 180. 100 ici ne prend pas un S parce que c'est une centaine. Il n'y a pas un chiffre ici qu'on doit les multiplier. Et de plus, il est suivi par 80. Donc, 100 ne prend pas un S parce qu'il est suivi par 80. Et automatiquement, 20, il n'est pas suivi par un autre nombre, il prend un S. Autre exemple, 482. Vous voyez ici 400. 100 ne prend pas un S parce qu'il est suivi par un autre nombre. Voilà, regardez ici, il n'y a pas d'S. Pourquoi? Parce que c'est tout simplement, il est suivi par 82. Il est suivi par un autre nombre. Voilà. 82. Également, 20 ne prend pas un S parce qu'il est suivi par un autre nombre. C'est 2. Automatiquement, c'est comme ça qu'on écrit, bien sûr, sans faute, sans S. Voilà. 482. Et le trait d'union est obligatoire pour tous les nombres qui sont plus petits que 100. Autre exemple, ici, ça c'est bien clair, 200. 200, 2 fois 100. Il n'y a pas un nombre ici. 100 n'est pas suivi par un autre nombre. Automatiquement, il prend un S. Ça, c'est bien clair. Il est simple. 200, 2 fois 100. Donc, juste d'éliminer S, automatiquement, 100 prend un S. Autre exemple, 687. 600, c'est-à-dire normalement, 100 doit avoir un S ici parce qu'il est multiplié par 6. 600. Mais tant qu'il est suivi par un autre nombre, il ne prend pas S. Et on continue. 87. 87. 20 doit avoir un S parce que le 4 est précédé par 4. Donc, il n'aura pas un S. Pourquoi? C'est tout simplement parce que il y a un autre nom. Il est suivi par un autre nom. Donc, puisqu'il est suivi par un autre nombre, automatiquement 20 ne prend pas d'S. Et obligatoirement, les traits d'union entre les chiffres, comme vous le voyez, parce que soit 4, 20 ou 7, ce sont des chiffres, ou bien des nombres, qui sont plus petits que 100. Prenons, dernier exemple, 3333. 3000, 1000 ne prend pas d'S parce que invariable. 300. 300, normalement, 3 fois 100. S doit avoir un S. Mais, puisqu'il est suivi par un autre nombre, 33, automatiquement, il ne prend pas d'S. Il ne prend pas d'S. Et, bien sûr, 33, un trait d'union parce que, même s'il est invariable 33, 30, il est invariable, mais quand même, il y a un trait d'union parce que ils sont plus petits que 100. Donc, j'espère que vous avez bien assimilé ce cours-là. Il est très intéressant. Il vous paraît que c'est facile, mais
profondément lorsqu'on était obligé de remplir un chèque ou d'écrire des nombres comme ça en lettres. Donc, on aura bien sûr des problèmes et on commet des fautes. Chers amis, je vous souhaite une très belle journée. Je te quitte et à la prochaine et merci bien sûr pour votre attention et